Bonjour, Et bonjour. Le dernier. Bonjour Louise. Bonjour Salut, Chloé. Louise. Bonjour les viewers. Salut Danaï. Comment ça va? Ah, trop tôt. Et bah là, c'est vraiment Le le dernier. dernier débrief de 2024. On ferme 2024 définitivement. Ça tombe bien parce qu'on est le 31 janvier et que bon bah il reste plus que quelques heures pour se souhaiter la bonne année. Ouais. Donc encore une fois, bonne année. Bonne année, une dernière fois. Voilà. 31 janvier, on finit. C'est fini. Et dans 7 jours. Dans une semaine tout pile, dans 7 jours. Je danse avec les stars. Je rate. Louis, il a trop hâte. Chloé, moi, j'ai trop Oui. hâte. Tout le monde a trop hâte. Oui. Trop hâte. Oui. Mais bon, avant les réjouissances, on va faire, comme la semaine dernière, le bilan. Cette fois-ci, le bilan de Strictly Come Dancing. Faut clôturer quand même La 22e saison. une très belle saison. Oui. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. On a 15 candidats, donc... Ouais, il va falloir y aller là. Faut envoyer du lourd. On commence avec Tom et Nadia, qui malheureusement se sont fait sortir en premier. Je suis toujours dès qu'ils soient sortis en premier. En même temps, j'ai remarqué, c'est rarement le couple qui est tout en bas qui sort en premier. On l'a vu dans Dancing, on l'a vu dans Dals. Donc bon, bah, faut que ça tombe sur quelqu'un. Je pense qu'il aurait pu... Il aurait pu rester 3 semaines de plus. On va parler des 3 autres, mais bon, je pense qu'il était meilleur que les 3 autres dont on va parler juste après. Ouais, non, moi, en fait, pour être honnête, je me souvenais même pas de lui. Je m'en Il y avait souvenais pas. longtemps. Et parce que, dommage, hein, il avait une belle présence, Bah il ouais. avait du charisme, Bah ouais. mais en fait, il se tenait pas super droit. En fait, il est très grand. Bah oui. Et c'est le problème avec les grands, c'est qu'ils Bah, contrôlent pas ils leur vont donner corps la ni plus leur grande là, il n'y a taille. pas de... Oui, non, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'au lieu d'être comme ça, il était là. En mode, attendez, je suis trop grand, pardon, désolé, excusez-moi. Tu restes grand, tu te grandis et tu danses, t'assumes. Mais ouais, non, éliminer en premier, c'est bizarre. Genre, je lui mets pas moins que Nick ou Toya, tu vois. Bah ouais. Mais bon, après, Danse préférée, le tango, la première. bah, j'avoue que il y a tellement peu de différence entre les deux. Moi, je dirais le cha-cha, juste pour être à l'opposé de toi. Ok. Ensuite, on passe à Toya et Neil, donc qui étaient au face à Tom. Ouais. Et alors moi et beaucoup de gens, on n'a pas compris pourquoi Toya a été sauvée à Ben la ouais, place de Tom. j'avoue, parce qu'en fait, elle était très dynamique, ça, on pouvait pas Ah lui bah reprocher, ouais. elle donnait tout, Ah alors bah. ça, elle était à fond, hein. Mais bon, elle se battait contre des gens qui avaient 30 ans de moins, quoi. Donc au bout d'un Il n'y moment, a pas que l'âge. Hein, non, il n'y a pas que l'âge, mais au bout d'un moment, on savait que ça allait plus faire l'affaire si elle avançait. Et j'ai pas compris. J'aurais préféré, je pense, voir Tom un petit peu plus plutôt que Toya, même si elle démérite pas. Elle a bien dansé sur ces 3 danses, hein, Non, mais c'était divertissant. oui, Pas niveau technique. voilà. Bon. Après, par contre, elle avait de l'énergie. Hein. Ah bah oui. Waouh. Ah bah oui. Ah, incroyable. Et sa danse préférée. Ma danse préférée, attends, j'ai mis quoi? Moi, j'ai mis Samba. Pour le divertissement, pareil. Ouais. Aussi. Ouais, les costumes et tout, c'était un délire. Grave. Et, par contre, je suis déçue pour Neil qui est dans les pros depuis plusieurs années et il reçoit une partenaire à chaque éclipse solaire. Quoi. Je sais pas, je crois que c'est sa 3e partenaire. Alors que ça fait peut-être 6-7 ans qu'il est là. Genre, il est sur le banc une année sur 2. Dommage. C'est assez bizarre. Bon, lui, ça a pas l'air de trop le déranger vu qu'il reste. Vu qu'il reste. Puis bon, attends, t'es dans Strictly, t'es à la télé. Ouais, grave quand même. Tu vas pas faire la fine bouche, quoi. Après, c'est cool d'avoir des partenaires, mais tu danses quand tu danses avec sur les danses de pro, c'est déjà énorme. Voilà. Si lui, ça le plaît, ça lui plaît, tant mieux, quoi. Si on se trouve là-dedans. Ensuite, Nick et Louba. Alors, Nick, en fait, il y avait du potentiel. Ouais. Mais c'était pas assez tonique, c'était pas assez biche, il n'y avait pas assez de présence. Mais s'il y avait eu tout ça, il aurait pu aller un petit peu plus loin, je pense. Il aurait pu décoller un petit peu et tout. Surtout la blessure, quoi. C'est trop dommage. Ah oui, aussi, non mais... Bah non, c'est pas ça qu'on souhaite à personne, quoi. Ah bah non, clairement. S'il avait pu, se lâcher un peu plus, kiffer le moment, ça aurait été peut-être mieux aussi, on aurait été plus embarqué avec lui. Il était un peu genre... stressé. Ouais, tendu, quoi. Ouais, même sur son Charleston. Et j'ai mis que j'avais préféré son American Smooth.
Et bah tout pareil. Mm. Tout pareil. Ouais, c'est vraiment dommage la blessure. Parce que bon, normalement, il devait avoir 4 danses. Il n'y en a que 3 parce que bah, la semaine 3, il a pas dansé. Oui, c'est vrai. Et alors, j'ai plus trop. Enfin, j'ai un peu regardé, mais il n'était pas là lors de la finale. Parce que lors de la finale, tout le monde revient pour faire la danse, la dernière danse, quoi. Et lui, il n'était pas là parce qu'il avait une opération du genou. Donc son genou le fait encore. Super. Oh là là. Ouais. Ouais, ouais, non, non. Et aussi, bah, déçu pour Louba, elle a pas été plus loin que la semaine 6 depuis qu'elle est là, ça fait 4-5 ans, je crois. Ah. Donc, allez, l'an prochain, c'est le On bon. y croit. C'est le bon. On y croit. Il y aura un super partenaire. Ouais, parce qu'en fait, je connais pas vraiment son style de danse, quoi. Enfin, son style de choré bah, sur toute une saison. Et bah, j'aimerais bien voir quand même. Bah oui. Voilà. Ah, Paul et Karen. Moi, je l'ai écrit qu'il y avait du potentiel, mais que c'était toujours la même chose. Donc, je sais pas à quoi c'est dû. Mais je parle pas forcément de la chorégraphie et de la danse. Ça, à la limite, c'est la danseuse qui chorégraphie. Donc, bah, si c'est son style et elle reste là-dedans, ok. Mais lui, dans sa manière d'être, c'est toujours la même chose. On dirait qu'il a une seule personnalité et qu'il nous manque que celle-là. Après, bon, il était plutôt bon de base. Mais en fait, il travaillait pas ses défauts. Et du coup, il pouvait pas forcément progresser plus que ça. Il y avait un petit manque de hanches, de mobilité. Il avait souvent les bras un peu ballants. C'était dommage. Par contre, énergie, amusement, sourire, tout ça. Ouais, ils étaient drôles, franchement. Ils s'amusaient. Et bon, je vais pas le dire méchamment, mais bon, tu l'as un peu dit pour Réginald. En fait, on dirait le père qui veut se prendre à la Le tête, père, tu vois. c'est mignon, le papy. Bah, par rapport à Réginald, non, il a pas. Oui, mais même. Non, C'est mais dans ce qu'il transmet. Non, mais tu vois, c'est un peu genre ton daron qui veut se mettre à la fête, quoi. Il se met... Allez! Ouais. Ouais, Regarde, je je danse! danse. Je suis cool! Je suis comme les Jones. Et ma danse préférée, moi j'ai mis le quick step. Ouais, pareil. J'ai Ouais. mis quick step aussi. C'est des sons très sympas. Ouais. Ensuite, on passe à Poonam et Gorka. Alors, elle avait une super interprétation. Ouais. À chaque fois, elle s'amusait, mais genre vraiment plus. Il y en a beaucoup qui sont dans la retenue, c'est ethnique, et elle, pas du tout. Ouais. Ce qui fait que ces danses, à chaque fois, c'était agréable à regarder, malgré la technique. Et puis bon, bah, elle était complètement débutante et ça se voyait. Mais elle compensait largement grâce à sa joie de vivre, son interprétation. Elle était trop contente d'être là. Voilà. En fait, c'était super agréable le fait qu'elle soit contente d'être là. Mais ça cachait aussi le fait que c'était un peu mou. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de Ouais. tenue de corps et manque de mobilité, mais tout du long. Parce qu'elle a quand même fait genre 6 danses et je l'ai pas vue progresser. Hein. Bah, en fait, si son body language aurait pu matcher son visage, ça aurait été tellement génial. Oui, parce qu'à part l'interprétation, qui a toujours été très très top, je l'ai pas trop vu progresser. Donc je dirais du coup, par défaut, ma danse préférée, c'est le Couple's Choice, là où elle était plus libre. Ouais. Voilà, pour le reste... À part le couple choice, moi je dirais quand même le tango. Ouais. Bien. Ouais. Je suis peut-être un peu dure, mais je sais pas. Ouais. Je n'étais pas emballée. Ouais. Sa personnalité cliquait pas avec la mienne. Ah. Ouais, non, j'ai pas emballée. Ok. Ensuite, Sam et Nikita. Qui est Sam, qui est Nikita? On sait toujours pas. Non, mais vraiment, arrêtez de donner des prénoms sans... Samantha. Non, mais... Samantha. Ouais. Mais c'est comme Chandler, hein. C'est un prénom de mec. Hein. Moi, j'ai connu Chandler dans Friends. Donc pour moi, Chandler, c'était le mec. Oh. Bref. RIP. Ouais. Je l'ai trouvé très à l'aise dès le début. En fait, même tout du long, finalement. J'aimais bien leur duo. Je trouvais qu'il y avait une belle dynamique. Elle était souriante, elle était énergique, dynamique. Enfin, vraiment, elle avait un bon cadre, elle se tenait bien, elle avait une belle posture. Mais je pense qu'elle a manqué de technique et de tonicité. De vivacité, enfin tonicité, vivacité, tout ça. C'était beau à voir. Et c'est tout. Et quand tu essayais de creuser, bah, il manquait les fondamentaux, les bases. Ouais, donc... meilleur que... En fait,
elle aussi, elle était complètement débutante. Oui. Et je fais un peu, pour moi, les mêmes commentaires que pour Poonam, mais elle était meilleure. Hein, que Oui. son niveau global était au-dessus dès le début et Oui. jusqu'à son élimination. Bah, justement, tu parlais de son partenaire. Je trouve que son partenaire, il a tiré le meilleur d'elle. Ouais. Et lui, ça fait, je crois, 3-4 ans qu'il est là. C'est devenu un favori en un instant, quoi. Ah ouais, je comprends. Voilà. Je sais pas, il y a une alchimie. Ouais. Il y a un truc, hein. Mm. Ouais. Du coup, j'ai mis ma danse préférée, c'était le passe au double. Ah ouais? Danse. Ouais. D'accord. Et ben moi, j'ai mis le jive parce que la Corée. Il y a pas de jive. S'il y a du jive, ça doit être une erreur, encore une fois. J'ai mis le jive parce que la Corée était hyper technique. Ouais. Et puis ça va vite en plus, le jive. Ouais, et alors c'était après une semaine où elle avait pas eu un super week-end et je me suis dit, oh là, le jive, ça va la descendre. Et finalement, elle a pu rester une semaine de plus. Trop bien. Donc c'est cool. Ensuite, on passe à Shane et Nancy. J'ai trouvé que Shane, c'était quelqu'un qui était... Bah, déjà, il avait un beau cadre tout du long. Il n'y a pas un seul moment où je me suis dit que son cadre allait pas. Il avait vraiment, mais dès le début, hein, un beau cadre. Donc, il n'a pas eu à progresser là-dessus. Et c'est quand même une belle épine à enlever du pied quand il y a au moins un truc aussi important que le cadre qui fonctionne déjà. Un truc qu'on juge pour des débutants. Ouais. J'ai écrit que c'était quelqu'un de très scolaire qui vraiment faisait les choses du mieux qu'il pouvait. Il était très dynamique, très expressif et c'est super agréable, surtout dans les premières où tu vas vraiment te différencier des autres parce que toi, tu es dynamique, expressif et que les autres, ils ont peur, ils sont stressés. Et je pense qu'il s'est fait dépasser, mais de justesse, hein, par les autres. Parce qu'il y a du potentiel. Ouais. Il y avait du potentiel. Ouais, je trouve qu'il avait des bonnes prédispositions. Ouais. Dès le début. Après, je trouve que sa partenaire, c'est pas la meilleure chorégraphe. Ouais. Parce que, bon, toi, c'est la première année que tu la vois. Mais elle, j'aurais aimé le voir avec quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Pour voir, est-ce qu'il y aurait eu plus d'impact, parce qu'en fait, on parle à travers l'écran, tu vois. On les voit à travers l'écran, on les voit pas en vrai. Et alors, peut-être que sur la piste, ça devait être sympa à voir. Parce qu'encore une fois, à travers l'écran, je recevais pas. Pourtant, je l'aimais bien au début. Hein. Quand ils l'ont éliminé, j'étais déçue. Mais par rapport aux autres, maintenant que la saison est terminée, ouais, je comprends. Puis bon, ça reste un show, c'est pas que la technique. Non. Ouais. Et alors, pour ma danse préférée, j'ai mis le tango de la semaine 2 parce que je me souviens pas, mais en semaine 1, il a eu 21, en semaine 2, il a eu 31. Genre, il a fait plus de 10. Ah oui, oui. Donc, je fais waouh, c'est waouh, ouais. Puis bon, la Corée était sympa, la musique était sympa. Bon, là, je me contredis un peu, mais la Corée était sympa. Et aussi la rumba, parce qu'il y avait beaucoup de contenu, sa dernière danse, il y avait beaucoup de contenu de basique de rumba. Et bon, alors dans l'émission, la rumba, c'est pas la danse la plus... Non, faut en mettre plus. Non, mais c'est pas la danse la plus... Genre, tu vas pas te remater 50 rumba, quoi. Mais c'était... Ah oui. J'ai réussi à apprécier la qualité et la difficulté. Et je trouve qu'il l'a très bien fait. Donc au moins, il part sur une très bonne danse. Oui. Ensuite, Wayne et Katia. Mais lui, vraiment, mais il a démarré hyper fort. Vraiment, j'ai regardé sa première danse et j'étais en mode... Mais il est trop fort. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu plus tôt. Il a vraiment appliqué la technique de base de chaque danse. Donc, en fait, j'avais l'impression qu'il mangeait l'information, il la ressortait sur piste, et après, soit il l'oubliait, parce qu'en général, quand, comme au bac, genre tu manges, et tu recraches, et après tu oublies. Bachotage, quoi. Ouais, bachotage. En fait, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais il a toujours, vraiment, sa première samba, il y a du bounce. Qui, en semaine 1, met du bounce dans une samba, qui est la danse la plus difficile techniquement. Aïe, aïe, aïe. Non, vraiment, incroyable. Toujours beaucoup d'énergie, beaucoup d'interprétation. C'est ça vraiment que j'ai adoré chez lui. Ah ouais. Il a été super constant.
Ouais. un élève en fait qui aimait être là, qui aimait être élève et qui aimait progresser. Il faut aimer progresser, tu vois. Faut le vouloir toujours. À la fin, franchement, elle était très très bon. Hein. Ouais, ouais. J'aurais peut-être laissé une semaine de plus, tu vois. Ouais. Bah, non, après, quand tu vois les autres, non. Ouais, il y avait Mantel quand même, hein, qui à la fin était moins bonne que Wine. Oui, mais il y avait Jamie aussi. Oui, mais tu vois, genre Montel, elle a commencé là, comme ça. Wayne, il a fait ça. Elle a fait ça. C'est vraiment. Du coup, ils se sont croisés. Et elle est restée, mais pas lui. Du coup, j'aurais aimé ça. Ok. Ok. Ouais, alors, il se déplaçait super bien sur la piste, malgré sa carrure. Grave. Et en fait, dès la première danse, je me suis dit, waouh, lui, c'est bon, il s'est bougé. Grave. Donc, super. Divertissement, plus. Mais quand même des bases solides et une progression constante, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas que du divertissement, des Ouais. gags et tout. Non, il l'a pris très au sérieux. Hein. Ouais. Très au sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais, et Ouais. c'est ça qu'on adore. C'est ça qu'on adore. Incroyable. Ouais, et elle est formidable. Franchement, elle est incroyable. Et donc la danse préférée, ta danse Ah préférée? oui, la rumba. Quand il Ah chante ouais à la fin. Ah, Oh, il est trop beau. ah d'accord. Oh là là. Ah, Il a des vrais mouvements de corps. oh. Ah ouais, ouais. Et puis à la fin, quand il chante. Voilà. Eh ben, moi, j'ai mis l'American Smooth Ok. sur Grace Kelly. Ouais, ouais, c'est Parce vrai qu'il y avait que. plein de... Ouais. C'est vrai qu'elle était bien aussi, cette danse. Il y avait le changement de costume. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, Jamie. Eh ben, vivement qu'on en parle parce que comment est-ce que j'ai fait pour le louper? Il m'a pas marqué. Alors que quand j'ai revu Alors ses que vidéos, moi aussi. quand j'ai revu ses vidéos, j'étais en mode ah ouais. Bah, en fait, on n'a pas débriefé ses deux meilleures danses. C'est ça qui est un petit peu... Mais c'est C'est le hasard, quoi. incroyable. Genre, vraiment, il avait une évolution faible mais constante. Mm. Il évoluait constamment. Il y avait toujours quelque chose qui était mieux que la semaine d'avant. De très belles lignes et surtout une aisance et une présence scénique. C'est bras. Incroyable. C'est la dernière fois que j'en profite pour le dire. Mais ses bras, ses mains. Moi, je me souviendrai toujours, il y a une photo, une miniature YouTube, je crois que c'est sa première ou deuxième danse, où il retient du coup Michel et il a sa main qui part. Et vraiment, quand tu vois la miniature, tu te demandes qui est le pro. Tellement les deux ont une belle pose avec des belles finitions. Magnifique. Il était tonique, il était confiant, il savait qu'il était bon. C'est incroyable. Mais je pense qu'en fait, il n'a pas assez choqué. Genre, il était tellement bon de base, C'est ça. on en attendait plus. Du coup, à la fin, on était en mode, ouais. Ouais, puis il y a autre chose aussi. En fait, on s'est habitué à son bon niveau. Bah déjà, celle-là. Bah ça, c'est sa dernière danse. Ah. La première danse, c'est sa première danse, ça. Incroyable. La miniature est incroyable. Sa main est trop belle. Ouais. Genre, Ouais, j'ai vu la miniature, pro- je me suis dit, attends, c'est lequel le pro déjà? Ouais. Incroyable. Ah ouais, non, ouais. Ah ouais. Franchement, ils étaient trop chou tous les deux. Bon, déjà, c'est goûts musicaux parce que il a fait le tango argentin sur Do I Wanna Know d'Arctic Monkeys, qui est une chanson et qui fait partie d'un album trop bien. Et en plus, il joue de la guitare. Donc, non, mais les mecs qui s'appellent Jamie sont cool. Désolé, mais voilà. Et alors, ouais, on n'a pas parlé du passo double. Ouais. Voilà. Bah oui, mais c'était une très belle danse. Hein. Ah ouais. Et alors, bon, il s'est fait descendre par le jury. J'ai pas compris pourquoi. Je sais pas, peut-être qu'il a couché avec quelqu'un, il connaît des dossiers sur des gens et tout. Il a fait des doigts à la télé. On a voulu le faire taire, tu vois. Parce que bon, il a eu 39 pour son passo double, normal. 38 pour son American Smooth sur la famille Adams, normal. Et ensuite, 31, 30, 33, 32. Ah ouais, c'est bizarre. Oh là oui, il a dû se passer quelque chose en backstage qu'on n'a pas. Mais j'ai pas compris. Parce que ses danses étaient tout aussi bonnes. Hein. Bah ouais, non, mais parce que après, une fois que t'as brisé, enfin, t'as eu des 10, et ben normalement tu restes avec des Ouais. 8 et des 9 tout le temps, quoi. Donc j'ai pas compris. J'ai pas compris, mais bon, c'est comme ça, hein, on peut rien y faire. Hein. Ouais. Strictly, ça commence à être bien manipulé, hein. Je le dis comme ça. Il y a un moment, c'était dancing. On va se faire call out. Non, mais tu voyais les ficelles à 10 km. Maintenant, c'est Strictly.
Ouais. Mais j'ai pas compris pourquoi. Pas Dommage. compris pourquoi. Pourtant, enfin, il est acteur dans une série maison, genre DNA, quoi. Donc, normalement, c'est un visage que tu Ouais. vas mettre en valeur, et non. Bon, en tout cas, c'était la première saison de Michel, après, je crois, 3 ans sur le banc de touche. Donc, super premier partenaire, cool. super première saison. Bah oui, grave. Et on espère la revoir. Ouais. Voilà. Et ma danse préférée. Alors, j'ai mis le passo double. Moi aussi. Passo. Ouais. Mais la rumba, quand je l'ai vue la première fois en semaine 2, Oui, bah moi aussi, on en avait parlé. elle a tellement un mood, Ouais. il y a tellement une ambiance. Ouais. On en avait parlé hein, en live. Ah, c'est chill, c'est... Ah ouais, j'ai kiffé la rumba, mais je me suis dit, pour changer, parce que j'ai déjà dit que je l'aimais bien, je prends le passo double. Bah oui, t'as raison. Ouais. Ah ouais, non, magnifique. Magnifique. Ensuite, on passe à Montel et Johannes. J'attends quand même que la sirène passe. Montel, c'est encore un exemple parfait de quelqu'un qui commence fort et qui progresse peu par rapport aux autres. Du coup, c'est une personne dont on attend beaucoup parce qu'elle a commencé sur les chapeaux de roue. Et du coup, on est déçus à la fin. Et moi, perso, c'est ça. Au début, même en re-regardant ses danses, alors que je connais le résultat et tout, hein, au début, j'étais hype. J'étais en mode, ouais, trop bien. Et à la fin, j'étais en mode. Ouais. Bon. Elle, par contre, elle s'est pas fait descendre par les jeux, au contraire. Non. Je trouve qu'elle était un peu Mais chaude. j'ai même l'impression que plus on avançait, moins elle se donnait. En mode, ouais. c'est acquis, quoi. Je la trouvais moins fort, moins à fond, moins précise, moins dynamique. Je sais pas. Par contre, elle avait toujours l'interprétation, Oui, bien le sûr. sourire, l'amusement, Ouais. etc. Bien sûr, mais dans la technique, dans la manière d'être, je la trouve. Bon, bah. Genre, son but c'était la semaine 7. Elle a atteint la semaine 7, elle a fait bon, maintenant c'est que du kiff. Ouais. Je redescends un peu. Bah, leur objectif à tous, c'est Blackpool. Oui, bah oui. Voilà, genre, c'est Blackpool. Alors, bon, ça se voyait quand même qu'elle avait jamais fait ça. Mais elle avait des très bonnes bases dès le début. Mais ça se voyait quand même qu'elle avait jamais fait ça. Apparemment. Parce que je la trouvais plus à l'aise toute seule qu'avec son partenaire. Son partenaire. Bah, ma danse préférée, c'est le couple choice. Hein. Sur les danses, latines. Et par contre, il y avait une vraie différence, un vrai gap entre les danses standards et les danses latines. Ouais. Les danses standards, c'était très solide. Que ce soit la basse viennoise, même son foxtrot de la semaine 1. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je te dis, elle a démarré, mais en bombe, quoi. En plus, ça te fait foxtrot, très cool, Ouais. samba qui est bien, tango, direct, bam. Puis bon, t'as les... Bah aussi, je pense que on parlait du groupe, de la dynamique. Les autres, ils ont rattrapé. Oui. Voilà, ils ont rattrapé. Oui, oui. Et alors, moi, ma danse, quand même le passo double. Ouais, passo double pour dire une danse de salon. Et sinon, oui, couple choice, mais pour vraiment citer une danse de salon, Ouais. le passo, quoi. Ouais. Ensuite, on passe à Pete et Joita. Finalement, sur l'ensemble de la saison, qu'est-ce que t'en penses? J'ai du mal, hein. Ouais. Il y a un truc qui passe pas, je sais pas, qui lui a valu d'aller aussi loin, je pense. C'est sa technique dans chaque danse. Parce qu'il essayait de l'appliquer au maximum. Quand il y avait du bounce, il y avait du bounce, machin. Mais à part ça, en fait, c'était plutôt peu tonique, pas très tenu. Mais voilà, il y avait des hanches quand il y avait besoin, il y avait du bounce quand il y avait besoin, machin bidule. En fait, il a pas évolué. Il avait les mêmes problèmes au début qu'à la fin. En fait, pour être honnête, je comprends pas qu'il soit allé aussi loin. Je l'aurais fait sortir peut-être 1 ou 2 semaines avant. Parce que je suis désolée, mais ces dernières danses, elles ressemblaient pas à des danses de presque finale, quoi. J'ai du mal avec lui, il est hautain. Il s'adapte pas à la taille de sa danseuse. Adapte-toi, merde. Oh, bordel. Non, je sais pas. Bah, il y a son couple choice, on en a pas parlé, mais qui l'a pas mal... qui l'a fait passer... Oui, bah oui. C'était une belle danse. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semaine 9, le couple choice, c'est bon. Puis après, bon, bah, il y avait Jamie qui s'est fait lyncher par les juges, on sait pas pourquoi. Ouais. Puis bon, bah, Montel qui avait pas les votes. Donc en fait, c'est ça l'explication. Ouais. Voilà. C'est ça. Et donc oui, pareil, il y avait aussi un gap entre les danses standards et les danses latines. Il était quand même mieux dans les danses standards. Ah bah oui, hein. Même si ça s'adaptait pas à la taille de ça non plus. Bah, en fait, c'est un peu bizarre parce qu'ils n'aient pas réussi à régler ce problème de taille. Parce que elle, bon, elle a déjà gagné.
et avec quelqu'un qui était plus grand qu'elle et surtout bah, un peu comme Wayne, tu vois, genre très, très baraqué. Et ça posait vraiment pas problème, quoi. Ça posait vraiment. En fait, leur différence de gabarit posait pas problème. Ouais. Enfin, sur certaines danses, si, mais ça allait quand même. Et là, ouais, en effet, c'est. En fait, c'était linéaire, quoi. C'était linéaire. Oui. Ouais. Ouais, non, j'ai pas cliqué avec lui. Et alors, pour la danse, alors moi, ma danse préférée, ça a été le quick step, qui était assez sympa. Et sinon, la valse génoise pour l'interprétation du Joker. Ouais. Moi, j'ai mis le Couple's Choice parce que. Ouais, contemporain. Ouais. Ouais, c'était une belle danse, ouais. Bon, bah, t'es plus libre, donc il y a plus de problème de taille. Exactement. Voilà. Et ensuite, bah, on passe aux finalistes. Ouais, déjà. Voilà. Et bah, on va commencer. Alors là, je les ai mis, enfin, les 4. trois. Non, les 3, je les ai mis dans l'ordre. En fait, on sait pas l'ordre, donc bah. Dans un ordre aléatoire. Aléatoire. On commence avec JB et Amy / Lorraine. Alors, on l'a dit tout du long. Oui. Il y a eu un pic de progression quand il a changé de Bah partenaire. oui, transformation. Ouais. Il est passé du tout au tout. Il partait avec une bonne base, Ah oui. mais il a quand même énormément progressé. Il est devenu vraiment un très bon danseur, mais plutôt en danse solo, plutôt qu'en danse de couple. Il se débrouille bien en danse de couple, hein, mais voilà, je le verrai plus pareil. Je le vois dans un cours demain de jazz ou de commercial, ça me va. Je ne suis pas dépaysée. Et en fait, son haut niveau, je l'ai quand même précisé, il a un haut niveau, a stagné. Donc il a progressé avec son changement de partenaire, il a continué de progresser, puis après il a stagné. En haut, mais il a stagné. Je voyais plus la progression à la fin. Voilà. Ouais, non. Ouais, bah, j'ai déjà dit, transformation avec le changement de partenaire, c'est pas flatteur pour la première. Hein. Ouais, désolé Amy. Ouais, désolé Amy. Mais ouais. Mais des fois, c'est juste, tu vas pas avec ta personnalité et c'est pas grave. Hein. Tu es très bon danseur, mais ça va pas avec la personne. Ouais. Tu n'es pas fait pour être prof avec cette personne, tu es fait pour être prof avec l'autre. Ouais, c'est la façon, chacun a sa façon, puis ça le fait ou ça le fait pas, quoi. Oui. Ma danse préférée, le passo double, parce que la chorégraphie est incroyable. Et qu'il l'a très bien réalisé. Ah, moi je me souviens pas. Bah, c'est le passo double de la demi-finale où ouais, alors tu vas pas reconnaître juste à la tenue, mais bon, c'était cette tenue-là en vert. Et je sais pas, il y a un moment où il l'entoure avec sa cape et il y a un moment où oui, elle c'est passe vrai. sur elle. Moi j'ai bien aimé quand elle lui a mis sa veste. Je sais plus quelle danse c'était. Le couple choice. Ouais, ah bah, encore une fois. Je disais que j'aime bien quand il danse en solo, c'est qu'il a un vrai truc en solo. Oui, bah bon, j'ai dit le passo double pour la danse de salon. Mais oui, sinon le couple choice et aussi le Charleston qui est Ouais. C'était très très cool. Ok. Ensuite, Sarah et Vito. My baby. Du début. My girl. Du début. My girl. J'ai toujours trouvé Sarah hyper intéressante dans sa danse, à fond. Elle la vivait. Très bonne élève, surtout à son âge. Oui. Faut le souligner. Hein. Je trouve qu'elle a pris de l'assurance et de la confiance en elle au fur et à mesure des primes. Et son cadre et sa technique se sont nettement améliorés. Elle était pas mauvaise, elle partait avec une bonne base et ça s'est quand même nettement amélioré. Les danses rapides, c'est un peu moins son truc, quand même. Genre le jive. Un de ses derniers jives, là, bah, voilà. Pas excellent, mais bon, elle avait de vraies forces, en fait. Elle partait pas avec rien. Et vraiment, ma danse préférée, la valse génoise sur Harry Potter. C'est là où je l'ai découverte. Ouais, c'est là où vraiment je me suis dit, oh, elle, je vais suivre sa progression de près. Bah, j'ai eu raison. Trop forte. Ok. Trop forte. Ok. Bon, ça se voyait qu'elle avait déjà fait de la danse. Hein. Mais, enfin, en fait, elle avait tellement une façon de danser particulière. En fait, même sans voir sa tête, tu vois, tu savais que c'était elle, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais elle avait sa façon de danser à elle, bah, tout en appliquant la technique, quoi. Et, bah, on l'a déjà dit, mais genre, c'est les tours quand elle tourne comme une toupie, quoi. C'est complètement mabou. Oui. Et ouais, je trouve que ils allaient bien ensemble tous les deux. Ouais. Malgré la différence d'âge et tout. Oui, non, ça passe. Hein. Ouais, non, ça passe. Bah, de toute façon, ils sont tous dans leur centaine, donc forcément, il y a des gros gaps qui se font. Ma danse préférée.
Est-ce que tu te souviens d'American Smooth avec le porté de dingue qu'ils font? Ça me dit un truc. Avec le, tu sais, le pour les jambes et en fait et puis après elle repart et elle est sur ses épaules. Là, comme ça, non. Ok, bah, je te le montrerai juste après. Ah non, ça c'était un C'est ta danse gros- préférée? Je sais pas. Je suis en train de faire par élimination, hein, je dors pas. Ouais, moi je vais dire l'American Smith en vrai. Ouais. Ok. Ouais, qui est la fin finale et que je n'ai pas revu. Qui devait être forcément meilleur que le premier. Ouais. Ah, et sinon, oui, juste semaine 2, le passo dope sur Fleet Fox Desire. J'aime Ouais. trop. J'aime trop la chanson qui va grave vite et tout, et le passo, c'est sympa. Ensuite, Tasha et Aliash. Tasha, mais vraiment, belle découverte aussi. En fait, toujours, depuis le début, hein, une danseuse exceptionnelle qui, du coup, n'avait pas beaucoup de marge de progression parce qu'elle était déjà très forte, un peu comme Chandler, Mais qui a quand même progressé. et qui a quand même progressé. Le Donc, cadre, le gap. ouais. Mais j'ai jamais été déçue. Ah non, non plus. En fait, j'ai rien à dire. Ma note s'arrête là parce que qu'est-ce que tu veux dire de plus? Elle avait tout ce qu'on pouvait attendre d'une personne qui danse. Voilà. Enfin, ils étaient hyper bons, hyper carrés, mais quand même aussi divertissants, tu vois. Oui. Et très bonne interprétation aussi. Ouais. Parce que souvent, les très très bons techniciens, en fait, tu vois surtout leur technique et leur interprétation, parfois, c'est pas au niveau, mais elle, si. Ouais, non, c'était beau. Ouais. Et alors là, pour la danse préférée, bon, je pense. Bah, je sais pas. Pour moi, le show dance. Parce qu'il y a vraiment le niveau de danse est incroyable. Il y a du quick-step, il y a des petits pas de tout. C'est tellement complexe. Tout. Il est tellement complexe. Moi, c'est tout. Son show dance. Bah, Et sinon, moi, je choisis de ne pas choisir. t'as raison. Et sinon, pour les danses, pour dire une danse de salon, la valse, qui est un classique, quoi. Ouais. Voilà. On le savait, mais on n'a pas été déçus. Ah ouais. Non. Ah, magnifique. Non, non, non. Mais Magnifique. toutes, franchement, elles sont bien. Et enfin, Bah, comme Ilona, finalement, lui aussi, je le mets dans mon panthéon des personnalités que Ouais. j'aime. Allez, tu restes dans ma tête toute la vie, toi. Chris, mais quelle découverte. Franchement, je suis trop contente. Il a toujours été super à l'aise, mais il a pris confiance en lui. Et souvent, avant même de penser qu'on allait faire le débrief, genre vraiment peut-être au milieu de la saison, je me suis dit, là, il commence à être intéressant. ouais. J'aimerais bien revoir ses premières danses. J'ai jamais pris le temps de le faire. Bah là, du coup, j'ai pris le temps de le faire. Et même sur son premier cha-cha, Ouais. il est là, quoi. Ouais. Il est là et il démord pas. Et il se tenait plus droit quand même à la fin. Oui. Et surtout, il faisait plus attention à ses gestes qui étaient devenus plus précis. Ouais. C'est-à-dire que je crois que c'est dans le... Non, c'est pas dans le cha-cha. Si c'est dans le cha-cha, je sais plus. À un moment, il fait une sorte de guitare sur sa partenaire. Ouais. C'est peut-être Metal Knight, mais je suis pas sûre. Cha-cha ou Metal Knight, bref. Il fait la guitare. Et vraiment, il était là. Ah oui, ils sont déguisés comme. Ouais, mais je suis pas sûre. Bref. Il était là, il faisait ça. Alors qu'à la fin, il avait des gestes super précis. Tu lui demandais de faire une guitare, il te faisait une guitare. Tu lui demandais d'avoir Oui. un truc qui était cassé, bah il est... Non mais incroyable. Et je pense que du coup, c'est sa meilleure danse. Celui où il... Ah, c'est pas l'American Expo? Non, pas l'American. Ah, Charleston? Charleston, je Je crois. crois que c'était le Charleston. Ouais, Charleston. Mais... Sur le bateau et tout. Ouais. Ah ouais. C'est Charleston. Et en fait, juste, je l'ai découvert. Et bravo du coup aussi à Diane qui a fait un travail exceptionnel. Mais lui aussi, enfin, il démérite pas. Il travaillait sur soi pour arriver à produire ce genre de show à la fin. On en oublie son handicap, hein, franchement. Moment très émouvant qui m'a fait hésiter entre les deux danses que je préfère. Sur du coup sa valse, la première valse qu'il a dansée, quand Diane elle l'a lâché et qu'il Ah a oui, fait le carré, son ouais. carré de valse tout seul et que j'ai failli pleurer vraiment. Incroyable, incroyable. Non, moi j'ai mis respect. Ouais, franchement, incroyable. Progression
il était quand même plus à l'aise sur les danses standards en cadre, qui s'est amélioré au fur et à mesure. Ouais. Et aussi sur les danses un peu plus libres, les portées qu'il faisait. Ouais. Elle avait confiance, hein. Ah, Parce que même pour des voyants, tu fais waouh, mais alors lui. Ah, mais il a une proprioception de dingue. Hein. Ah mais oui, non, Ah là là. c'est incroyable quoi. Ouais. Ouais, et alors pour Diane, c'était sa 7e saison de Strictly. D'ailleurs, elle est en couple avec un de ses partenaires qui est créateur de contenu. Donc toute ressemblance avec quelqu'un est purement ensuite. Ils ont été en finale et ils n'ont pas gagné. Alors, avant, j'ai jamais été hypée par ces chorés. Enfin, elles n'avaient pas de replay value. Enfin, tu vois, elle était là bah, pour, pas pour faire le nombre, quoi. Mais bon, je me disais pas, allez, je me remate les chorés de Diane et tout. Mais là, alors, je sais pas si c'est les années à force de l'expérience et tout. Mais incroyable, quoi. Le travail. Le duo va très bien mais ensemble. le duo incroyable. Ah ouais. Déjà, non, mais au niveau de la personnalité, je savais que ça allait cliquer. Ouais. Parce que bon, bah lui, humoriste et elle est très. Oui, tu vois, voilà. Très extravertie. Et ensuite, bah, pour la danse, chaque semaine, mais c'était un plaisir. Ouais. Franchement, j'étais honorée de le voir présenter son travail, tu vois, de la semaine et de le voir danser. Ça se voyait qu'ils étaient fiers. Genre, les 5 dernières danses, elles criaient à la fin de la choré en mode yeah! Yeah! Écris-moi, hein, c'est pas que cette année. Ah, mais moi j'adore. J'adore. Et alors, pour la danse préférée, alors moi j'ai mis soit l'American Smooth à Blackpool, qui était pépite quoi, ou le Couple Choice, qui était parce que aussi il y avait le message à la fin, c'était super. Et toi t'avais dit soit la valse, soit le Charleston. Ah oui, avec d'accord. Ouais, c'est cassé, d'accord. Faut le faire quand même. On est très très partagés, mais donc ça veut dire que toute la saison a été. Ouais, puis bon, que le public l'ait récompensé. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Et enfin, alors, on va terminer avec nos pronostics. Donc là, vous allez pouvoir vous marrer. Ah oui. Alors, bon, on l'a fait au début parce qu'en fait, il y a un site. Il y a quelqu'un qui tient un site de pronos, de prédiction. Et on pouvait mettre son top 15 sur le site. D'ailleurs, il n'a toujours pas mis à jour. Donc peut-être que... Sauf que d'ici l'an prochain, on a dû, en ayant vu un seul prime, faire nos pronos. Bah, c'est ce qu'on va faire pour. Oui, je sais, mais. Oui, mais c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Bah, t'es mal à la gueule de ma liste, tu verras si c'est rigolo. Bah, ouais, alors, t'as plus de perfect que moi, de tout pile. Bah, déjà, on a mis Toya en bas toutes les deux. Oui. Mesquine. Et Paul ensuite. Oui. Les deux premiers, on a bon toutes les deux. Enfin, non, on n'a pas bon, mais on a mis les mêmes choses. Ouais. Alors que c'était Tom, puis Toya. Bah oui, Tom, on s'y attendait pas. Attends, Tom aussi, c'est moins 5. Donc, d'écart. Ouais. L'écart entre... Ensuite, Nick, moi j'avais raison. Ouais. Il a été éliminé en 3e. Puis après, c'est Paul qui a été éliminé et toi, t'avais mis Poonam, Pete, Nick, Poonam. Ça, j'avais raison. Il nous a coûté des points. Ouais, Pete, bravo. Tu vois, comme quoi, je le voyais pas de loin. Hein. Non, moi non plus. Sam, j'ai eu raison pour Poonam et Sam. Ouais, Sam, un écart. Ouais, c'est pas mal. Ouais, tout pile pour moi. Bah moi, Tasha tout pile et Sarah tout pile. Oui, bah moi, c'est les finalistes. Donc en fait, j'ai mis 2. Tu vois, genre, ça compte comme 2. Tu vois, genre les JB, Tasha et Sarah, je les ai mis en... Oui. Ouais, une 6 d'écart quand même. Toi, t'avais mis JB? Moi, j'ai mis JB gagnant, ouais. Ouais, moi, je l'aurais mis au début aussi. Et Sarah, Tasha. Par contre, c'est vrai que Chris, je l'avais mis un peu plus loin, quoi. Je le voyais pas Chris, comme quoi. Je me suis dit, c'est qui tout double. Soit, soit il va très loin, soit il sort assez rapidement. Et après avoir vu la première danse, qui est le cha-cha, qui était quand même solide, je me suis dit, il a une marge de progression et il va être assez bon pour aller jusqu'au bout, pour éviter le face-à-face. Parce que là-bas, il y a le face-à-face, contrairement à Dancing. Mais tu vois, là où je suis cohérente dans mes propos, c'est que cette liste, cet ordre-là, je l'avais oublié, clairement. Oui, bien sûr.
Et comme quoi, quand je disais que Montel et Wine, ils avaient commencé très fort et que je les voyais aller loin parce que le premier prime était géant, bah, je les ai mis en haut, quoi. J'ai mis Wine et Montel, bah là, en haut. Ouais, Shane, quand même, je l'aime trop. Mais bon, je pense qu'il avait pas les votes non plus. Jamie, je l'ai mis haut aussi. Bah, j'ai mis au début, je me suis dit, oh, c'est bien. Après, je me suis dit, je l'ai mis trop bas. Mais après, comme il s'est fait défoncer par le jury, je me suis dit, bah voilà. Ouais. Et puis bon, bah, quand même, j'ai les 4 finalistes. Voilà. Tasha, JB, pas dans le Chris, bon ordre, Sarah. mais. Moi, j'en ai 3. Ouais, Chris. J'en ai 3. Ok. Ouais, donc, en écart, ça fait 26 et toi 34. Ouais. C'est juste pour le fun. Hein. Oui, c'est cool de faire ça. Oui. Et C'est d'ailleurs, cool. on va. Donc, ça y est, on a terminé. Concluons. Conclusion. T'as fait une conclusion sur Strictly? Oui. Ah, d'accord. C'est pas la vraie conclusion, c'est pas la vraie fin. Attendez. Conclusion Conclusion. de moi. C'était bien. T'as aimé? Je trouve que pour tout le monde, Ouais. ils ont tous gardé leurs défauts. Ah. Et c'est pour ça que le niveau n'a pas progressé tant que ça finalement. Parce que quand tu vois Pete, toujours les mêmes défauts au début qu'à la fin, par exemple. Il y en a, ils étaient bons dès le début. Puis après, hein, bon, dynamisme, tonicité, pas ouf. Enfin, ceux qui ont réussi à effacer leurs défauts sont ceux qui ont fini en finale. Donc, c'était un très bon niveau, par contre, le niveau en finale. Ah oui, la finale, les 4, oui, si je prends juste les 4, c'était incroyable. Si je prends que les 4. Sur toute la saison, il y a déjà eu mieux. Hein. Oui. La saison globale, il n'y avait pas un niveau excellent. Bon, il y aura toujours, là pour Strictly, il y aura toujours des candidats pas bons du tout parce que c'est Strictly. Hein, oui, mais en fait, il y en a où tu arrives au, on va dire, 5e, 6e prime, tu commences à dessiner la finale, mais tu sais pas trop, tu es encore là en mode « Ah, je sais pas ». Là, on savait. Là, on savait qui allait aller en finale. Oui, oui. À part une ou deux personnes. Enfin, moi, je trouve qu'il y en a qui sont allés loin et qui n'auraient pas dû, et vice-versa. Bah, je trouve que le public n'était pas... Enfin, le vote du public changeait chaque semaine. Genre, qui allait au face-à-face, moi, au début, je savais pas, en fait. Puis bon, après, forcément, quand il y a de moins en moins de personnes, ça devient plus évident. Mais en tout cas, pendant longtemps, c'était un peu... à droite à gauche, quoi. Voilà, comme ça. Et pour la conclusion, alors je vais l'improviser ma conclusion, parce que je ne l'ai pas écrite. Le top 4, incroyable. La saison globale, ça allait. Il y a eu mieux, franchement. Il y a franchement eu mieux. Ouais. Par rapport à l'an dernier, j'ai du mal à me souvenir de l'an dernier, donc je vais regarder. Juste pour faire une petite comparaison, vu que j'ai fait une comparaison pour Dancing. Je dirais que la saison de l'an dernier était meilleure. Ok. En danse. Ouais. Ouais, l'an dernier c'était mieux. Mais bon, peut-être que l'an prochain ça sera encore meilleur. Encore. Décidément, ça fait 2 fois que je te dis la saison de l'an dernier était meilleure. J'arrive vraiment pas au bon moment, quoi. Voilà. Non, je suis contente quand même, j'ai découvert Ilona et Chris. Mais c'est bon, maintenant t'es dans le train, donc tu vas pas le lâcher. Je suis dans le train. Je suis dans la locomotive. Le train de la hype. On est sur Twitch. Train de la hype. Ouais. Non, bah du coup, j'ai très hâte de voir la saison prochaine. Ouais. Pareil que ce que j'ai dit la semaine dernière, maintenant que je connais un peu l'émission, comment ça se passe, les danseurs pros, bah, ce sera plus facile pour moi l'année prochaine. Donc j'ai très hâte. Très hâte de voir qui va succéder à Chris. Ouais. Et bah très, très différent encore une fois. Hein. Bah, c'est de Dancing et de Dals. Ouais. Voilà. Et voilà. Donc maintenant on est connectés. Oui. J'ai trop hâte de voir l'année prochaine. Puis bah, surtout, parce qu'on parle de l'année prochaine, mais la semaine prochaine, les Dals. Plus on avance, plus j'ai hâte. Genre vraiment, ça fait 3 semaines qu'on en parle, j'ai trop hâte. Je commence déjà à faire mes pronos de qui est avec qui. Oh là là, dis pas. Bon, on verra. Bah, ça a pris du temps les bilans à faire. Hein. Ouais, mais c'était nécessaire. Fallait quand même qu'on fasse un peu de débrief. C'est nécessaire. Note à nous-mêmes, les faire au fur et à mesure de la saison, pas à la fin. Dès qu'il y a un éliminé. Parce
Après, c'est pas plus mal aussi Oui, d'attendre un peu pour avoir du d'avoir recul. l'image globale de la Ouais, saison. et du recul. Donc Ouais. à la limite, peut-être pas dès qu'ils sont éliminés, mais on la attend 2 moitié. ou 3 semaines. Ouais. Oui, à la moitié, on fait débrief du ce qui vient de se passer. Ouais, non, on gardera Ouais. le débrief après la finale. Non, mais Mais- débrief pour nous, je veux dire, oui, on pour nous commence à l'écrire dans- pour nous à partir Ouais. de la moitié pour avoir un petit peu de recul. Voilà. Bon, bah maintenant, je vais pouvoir regarder la vidéo de Sylvain. Ah, Le tu l'as toujours deep pas dive. vu? Non, non, parce que je me suis dit, si je la lance, On est fin janvier non, mais si je la lance, c'est terminé pour moi, tu vois. Non, mais ça va, elle dure 1 heure, elle dure pas 15 Oui, jours. elle dure 1 heure, mais après, il faut regarder les choses et tout. Enfin, toi, tu l'as vu? Ouais. Mais pourtant, tu regardes. Je suis pas du tout. Ah non, tu les connais pas, hein, les deux. Je ne suis pas les chaînes de Villebrequin, de Sylvain et de Pierre, Ouais. mais j'avais vu une des vidéos à l'époque. Genre, je sais pas, je prends un passage piéton à 50 km/h Oui. et du coup, je me dis, oh, Non, c'est à marrant 130, ça. Et du coup, je me suis dit, c'est un truc que j'aimerais faire en voiture, du coup, je vais pas le faire moi-même, évidemment. oui. Du coup, je regarde les gens le faire. Donc, j'ai vu peut-être 1 ou 2 vidéos. J'ai vu leur vidéo de séparation que j'ai regardée en x2 et en zappant des parties parce que je connaissais pas tous les tenants et aboutissants. J'avais entendu parler du multiplat. Je connaissais même pas trop le concept, j'étais juste là en mode, ok, ils ont acheté une voiture, ils veulent la faire rouler. Point. C'est vraiment tout ce que j'avais en tête. Et là, j'ai vu la vidéo. Je l'ai pas regardée tout de suite parce que justement, je ne les connaissais pas. Et j'ai vu des extraits sur Twitter et j'étais en mode, Le divertissement, faut que je regarde. En Croustillant. plus, tu la vas ressortir dans tes Ouais. recos. elle est venue dans mes recos YouTube alors que je ne suis aucun des trois. Et ni même l'automobile, les youtubeurs Je suis sport, rien du recos, tout. Elle est venue dans mes recos YouTube. Ouais. J'étais obligée de regarder. Ouais, bah, c'est J'ai pris du popcorn. Hein. Oh bah. Ah, papa, j'ai faim là. Ah non, non, mais. Alors, moi, j'avais commencé à regarder leur chaîne. Après avoir regardé le GP Explorer. Avant, en fait, tu sais, je connaissais leur existence. Je savais que c'était 2 types qui faisaient des trucs un peu zinzin avec des bagnoles et tout. Mais, et genre, 1 semaine après, vidéo de séparation. Je fais OK. Oh bah super, Ouais. j'arrive au bon moment. Non, mais en fait, j'ai été choquée il y a 1 an. Parce qu'il y a 1 an, il y a 1 an, tout vite quasiment. Ouais. Le choc que ça a fait, quoi. Parce qu'en fait, bon, c'est du contenu qui est marrant, futile, et tu peux te dire, bah ok, tu vois, ils se séparent et voilà. Mais genre, les gens étaient pas bien, quoi. Enfin, les loulous, ils étaient pas bien. Trop mignon. Mais ouais, et enfin, maintenant que c'est dégénéré, c'est trop dommage pour eux, quoi. Enfin, c'est trop dommage pour la Ouais. communauté. Oui, parce que Ouais, c'est surtout la parce que- communauté qui en pâtit. Bah bien sûr, parce que moi j'ai pas d'attachement en particulier parce que je regardais pas leurs vidéos, j'ai pas suivi le multiplat, le GP, enfin les GP et tout. Mais j'imagine tous les gens qui les ont suivis pendant 6 ans, je crois, ils doivent être tellement déçus, quoi, et tellement tristes, quoi. Mais bon, Ouais. c'est comme ça. Bon, bref, Bon, à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Enfin, du coup, dans 2 semaines, parce que le premier live, vu que le premier Prime, c'est un vendredi, Ouais. parce que c'est mercredi 5, on va pas liver. Vendredi 7, premier Prime. Ouais. Donc finalement, au mercredi On se d'après. retrouve le Donc, 12. on se retrouve Le dans 2 mercredi semaines. 12 février. Bisous. J'aurai 1 an de plus. Voilà. Et moi, j'aurai. T'auras ton demi-anniversaire, vu que c'est au mois d'août. Louis. Ouais, oui, depuis. Ah bah oui, la veille de toi. Bah oui, Voilà. toi t'es du 8. Moi, je suis du. Ça va être ton demi-anniversaire. Ça va être mon demi. Le lendemain de Danse avec les stars. Ouais. Ok. Trop bien de Bon vieillir. bah, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Dépendant de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et bah on se retrouve tout bientôt.